Bonjour, alors je vous retrouve ce matin pour vous montrer le résultat final de ce joli album Mon année en photo que j'ai réalisé avec la box du mois tout en colle du mois de janvier. Il en reste, je suis désolée pour ma voix mais mon rhume ne s'arrange pas depuis hier, donc je parle beaucoup du nez et je suis obligée de me reprendre souvent, je manque un peu d'air. Alors, c'est donc la box du mois de janvier, juste petit aparté, il en reste 2 ou 3 à vendre à l'heure où je vous parle. Donc n'hésitez pas, si vous la voulez, elle est dans la boutique en ligne. Cet album, d'abord pour la fermeture, vous pouvez voir que j'ai utilisé justement, on commence, un bouton qui était fourni dans une box, mais pas dans celle-ci. Ce bouton était fourni dans une box de l'année dernière. C'est un bouton effet cuir que j'appelle le bouton macaron parce que je trouve qu'il ressemble vraiment à un macaron. Et dans les détails techniques, je vous indique comment je m'y suis pris pour l'installer et faire en sorte voilà, que ça ne puisse pas se déchirer. Notre album ferme ici grâce à une couverture en carton ondulé qui n'est pas fournie dans la box. C'est une chute de papier que j'avais et vraiment j'ai utilisé la chute, elle était pile poil à la bonne dimension. Vous voyez ici des petits fanions qui ont été faits avec un die de découpe MFT. My favorite thing, hein. J'ai utilisé donc le fanion du milieu avec la fausse couture. On peut très bien découper ça à la main bien sûr et puis refaire sa fausse couture à la main également sans problème. Alors ça ferme avec un aimant, mais pas qu'un seul. Alors là je vous donne une indication parce que dans la partie technique de la vidéo, j'utilise un seul aimant qui est fixé ici et donc caché là-dessous. J'ai décidé d'en rajouter un deuxième, donc finalement il y en a un là et un là, et puis il y en a deux sous le ticket, un au bord et un au milieu, de façon à ce que si mon album grossit, et ben, il tiendra quand même fermé ici par exemple, sur le premier aimant. Si vraiment mon album finit par s'écarter un peu. Voilà. En attendant, du coup, il a une position bien fermée, bien fine comme ça. Une position ici, une là. Voilà. J'ai utilisé le papier gaufré ici. Alors vous pouvez faire du papier gaufré avec votre Cuttlebug et un classeur de gaufrage. Celui-ci, il était fourni dans une box, mais une box d'il y a longtemps. C'était peut-être même une box de 2014, très certainement même. Et j'avais des chutes de ces papiers gaufrés que j'avais mis dans les box. Donc je dis après tout, je m'en sers. Et j'ai abîmé les bords. J'ai passé de l'encre distress. Voilà. Mon année en photo, bah, vous l'avez dans votre box, le mot en bois qui est collé, alors voilà. Le ruban ici est coincé derrière la couverture du fond, passe devant la couverture de devant. Hop. Revient ici et est collé jusqu'à l'intérieur de la pochette, de façon à ce qu'on ne voit pas la technique. Et puis ici, c'est le tampon qui est fourni dans la box. J'en ai imprimé quelques-uns, enfin tamponné quelques-uns, j'en ai même encore envoyé quelques-uns là, découpé ensuite, et puis voilà. Alors une technique dont je me suis beaucoup servi dans cet album, c'est pas forcément l'encre distress. Pour éviter les tranches blanches, j'ai pas voulu tout ancrer de façon à ce qu'on voit l'encre revenir comme ça sur les façades, j'ai simplement voulu éviter les tranches blanches. Alors j'ai pris un feutre pit marron, le Caput Mortuum va très bien, j'ai pris le Dark Sepia. Donc le Caput Mortuum, il est disponible à l'unité, il est également inclus dans la boîte de 12 feutres pit qui est en vente. Celui-là, le Dark Sepia, n'est disponible qu'à l'unité. Il est un peu plus foncé. Et donc simplement, en prenant mon feutre comme ceci, bien debout, et en passant mon embellissement le long du feutre, de façon à effacer les tranches blanches. Et puis également en passant légèrement comme ça sur le devant, sur le côté, de façon à ce que le contraste apparaisse un peu sur le devant également de l'embellissement, comme ceci. Voilà. De cette façon, non seulement vous avez un joli bord contrastant pour votre embellissement, mais en plus vous effacez les petits défauts de coupe au ciseau, parce que comme ça va être un peu plus foncé, bah, tous les petits défauts sont gommés finalement. Voilà. Donc une technique qui revient très souvent dans cet album. Alors on va feuilleter, hein, puis je vais continuer de vous donner les petits détails techniques. Ici le petit ticket, il est là juste pour cacher les deux aimants qui sont là, et le fond du bouton rouge qu'on voit ici normalement. Hein. Donc cette étape-là, je ne vais pas montrer dans le détail technique, mais voilà, rien de plus simple. Vous avez les bandes de tickets, elles sont incluses dans vos pages de papier. Hein.
et vous en coupez un. Alors j'ai pris soin de couper bien en dentelé les parties ici avant le petit cercle. Hop, alors là ma caméra va pas être suffisante, mais comme je vous le disais, mon Père Noël va sûrement faire mon petit cadeau bientôt. Et ici pour faire le cercle, j'ai pas fait ça au ciseau, j'ai pris ma crocodile, le gros trou, puis j'ai bien visé pour faire vraiment l'arrondi. Ici, j'ai utilisé pour faire mes petits tags les die pas cher du tout, Aurélie, qui sont rentrés dans la boutique au mois de décembre. J'ai utilisé ce lot-là, celui-là plus précisément, et j'ai pris du papier beige 220 grammes en ramette, et pas du papier ni basil ni maya, pour que ce soit pas trop épais, parce que si on recolle encore une photo, j'ai peur qu'après l'album il devienne vraiment trop gros. Donc du coup j'ai pu découper 2 feuilles en même temps dans ma Cuttlebug. J'ai choisi de régler la longueur du tag parce qu'il était un petit peu long en le déchirant à l'aide d'une règle à déchirer, tout simplement. Je vais la mettre disponible dans la boutique très bientôt. Bon, ça, voilà. Celle-là elle est bien parce qu'elle est en métal et qu'elle a des patins antidérapants et donc j'ai vraiment pu couper une fine bande, c'est-à-dire que je me suis mis comme ça. Je vous le montre maintenant parce que je ne l'ai pas mis dans la partie technique. Et j'ai vraiment mis comme ça au bord et j'ai enlevé que 1 mm, il faudrait que je vous montre. Voilà, une petite chute. J'ai enlevé que cette partie-là et ça tenait quand même, quoi. Enfin, voilà, mon tag s'est pas arraché grâce au fait qu'elle soit d'une forme pratique et qu'elle ait des patins antidérapants. On vous indique ça parce que malgré tout, c'est pas très bon marché. Enfin, ça vaut peut-être 15-20 € cette petite chose quand même. Mais je m'en étais servi pour les faire-part de l'anniversaire de mon mari, enfin les invitations. Et j'en avais quand même beaucoup à faire, et j'avoue que c'est beaucoup plus rapide que de sortir la Cuttlebug, parce que j'ai un die qui fait ça, hein. Et c'est plus rapide de faire à la règle. Donc, pourquoi pas. Ici, toutes les petites étiquettes que vous voyez sont des étiquettes qui sont incluses dans votre kit de papier. Alors en plus de me moucher toutes les 2 minutes, j'éternue aussi, donc bon, c'est très pratique. Et ça, ce sont des petites étiquettes, les petits fagnons là, ils étaient sur les étiquettes un petit peu comme ça là. Et vous voyez un petit peu comme ça. Et j'ai décidé de découper simplement le fanion puis de jeter tout le reste. Je l'ai fait 2 fois. Donc ici puis un autre endroit dans l'album. Donc j'ai décidé d'installer des pochettes avec des chutes de papier. Et j'ai utilisé vraiment des chutes des ateliers. J'ai des gros blocs de papier color-core dans toutes les couleurs, puis les enfants choisissent les couleurs qu'ils veulent quand on fait les cartes et tout ça. Enfin les enfants, même les adultes. Hein. Puis il me reste souvent des bandes, alors je les garde précieusement. Et puis j'ai trouvé qu'ici les couleurs étaient très vives sur la collection de papier. Et puis moi j'avais des chutes qui correspondaient bien à ces couleurs, avec le bleu se rapproche quand même drôlement. Enfin, j'ai du rouge, donc j'ai utilisé mes chutes pour former les pochettes de ce côté-là. Et pour faire le petit bord ondulé, ben, toujours ma petite perforatrice mini feston. Même si je crois qu'elle est en rupture dans la boutique, mais bon, elle reviendra vite. Et bon, ben voilà, pour faire une pochette, hein, on n'a rien inventé. On prend la mesure qu'on veut en hauteur, on rajoute 1 cm en haut, 1 cm en bas. On prend la mesure qu'on veut en largeur, on prend 1 cm sur le côté. Et puis un petit peu plus ici, parce qu'on sait que la perforatrice festonnée, elle va vous enlever quelques millimètres, tout dépend de la perforatrice. Donc les plis, on les marque, on forme les pattes de collage, on coupe les angles. Et puis voilà, quoi, on obtient une jolie pochette. Je vous répète ça, mais je sais que vous savez le faire sans aucun problème. Donc ici, un petit tag, hop. De ce côté-ci, vous voyez le petit remember, donc comme sur le truc de couverture. Voilà. Et ça, c'est une solution anti-gaspi de papier motif. Je l'utilise très souvent, vous commencez à en avoir l'habitude. Et donc, simplement une chute de papier. Et puis, un morceau de papier à motif qui va seulement jusque là. Ici, là. Ça mord de 1 ou 2 mm à peu près, pas plus. Donc, ça vous fait gagner du papier à motif. Et quand vous allez poser la photo, ça sera très joli. Et puis, j'allais dire... Ah oui, donc j'ai utilisé ma technique du feutre sur tous mes papiers à motif. Toutes les tranches sont passées au feutre. Alors, fini pour cette page. Donc c'est pas une pochette, hein, c'est un matage complet. Ici, j'ai utilisé... donc je vais montrer dans la partie technique ça. J'ai utilisé une apron hein, que j'ai coupé en 4 et que j'ai ancré à l'encre Distress Vintage Photo. Bien sûr, je m'en sépare pas. J'ai collé ça de façon à ce qu'on puisse glisser une photo, même entière, ici. Alors je n'ai pas de rectangle de la bonne taille, mais bien sûr, vous pourrez coller une grande photo. Puis rajouter ce petit truc sur lequel vous pourrez écrire un petit journaling, là. J'ai oublié de passer mon feutre sur celle-là, il faut que je le fasse. Hein. Voilà.
J'ai ajouté ici avec un stylo gel blanc une espèce de couture mal faite. Elle est à peu près aussi bien faite que si j'avais fait vraiment avec ma machine à coudre, donc je trouve ça chouette. Là, j'aime bien ces deux petits traits là. Ça change un peu du petit trait d'union qu'on répète souvent. Et puis voilà, ça fait un petit cadre blanc, ça habille un petit peu la page, ça coûte rien. Et ici, la petite fausse couture, elle est réalisée avec le feutre Pitt. Que du coup, comme on est sur un papier glacé qui a de l'encre distress, bon voilà. Comme ça, on est sûr que ça bave pas. Alors ici, je trouvais un peu nu et puis je trouvais que c'était sympa de rappeler les tickets de métro, donc j'ai ajouté 2 petites bandes de masking tape, tout simplement, vraiment, rien inventé. Et puis ici, la même technique que sur la page précédente, une chute de papier là et du coup du papier à motif ici. Ensuite un tag, même technique, hein, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc une chute de papier, la même pochette, le petit fanion découpé dans l'étiquette. Et là, un grand morceau de papier, parce que celui-là, je le trouve vraiment joli, voilà, j'aime bien. Magic, c'est une petite étiquette qui est fournie, donc ça vous permet de faire un peu de journaling. Ici, c'est pareil, une chute de papier, c'est pas une vraie pochette, c'est juste que j'ai mis une bande de colle et que du coup, on arrive à glisser un petit truc comme ça, vite fait derrière. Donc les petits festons, le papier à motif. Voilà. Petite étiquette, journaling. Le petit tampon qui se répète, les petits napperons. Ici, ce papier, évidemment, à chaque fois que vous vous retrouvez avec un morceau de papier qui a un motif simple comme ça dans un coin, vous devez y penser absolument. J'ai, avec mon cutter rotatif, évidé le cœur. De cette façon, nous pourrons glisser une photo et la faire tenir comme ceci, sans la coller. Et puis une portante detail, et puis mon petit coup de crayon là que j'ai fait cette fois-ci au Pitt et non au marqueur blanc, au stylo gel blanc. Ici c'est une étiquette qui est fournie dans votre box, dans votre lot de papier, mais simplement j'ai décidé de la retailler ici en fanion. Et puis voilà. Écoutez, toujours pareil, une petite étiquette fournie dans le lot de papier, les petits napperons. Il y a beaucoup de choses qui se répètent, hein, mais c'est pratique. Alors ici, voilà comment cacher une bêtise. Donc j'ai mis mon papier rose, j'ai coupé mon papier rouge à pois, et comme c'est un peu ballot, j'ai coupé 1 cm trop court, ou 5 mm trop court, donc bref, ça s'arrête là. Et du coup, il fallait cacher, parce que il était hors de question que je me serve pas de cette découpe. Voilà. Je voulais absolument m'en servir. Mais du coup, il fallait que je cache, parce qu'en bas, là, il y avait un manque. Alors j'ai trouvé cette jolie étiquette. Dans la collection, toujours, fournie. Et puis je l'ai collé là, en L, de façon à ce que ça réalise en fait un stop. Et ici, c'est une étiquette qui est fournie, que j'ai collée en haut. Voilà, pareil, étiquette fournie, toujours le tag, toujours l'effet déchiré. Et puis la page de fond. Toujours. Donc vous voyez que je n'ai pas utilisé de technique compliquée, jamais d'ailleurs dans les albums avec les box. Mais qu'on a vraiment un résultat très charmant qui change. Et voilà, je trouve ça vraiment sympa. Moi, cet album me plaît vraiment beaucoup. On y va pour la construction de cet album avec la box du mois de janvier. Vous aurez besoin de 3 morceaux de 14,85 x 21, c'est-à-dire une page comme ça coupée en 2. Donc il vous faudra 1,5 pages pour faire ces 3 morceaux. Il vous restera un morceau comme ceci, que vous allez couper en 2, de façon à obtenir les 2 couvertures, ici et là. Donc je résume, vous prenez 2 pages, vous les coupez en 2, et le dernier morceau, comme celui-là, vous le coupez en 2. Jusque là, tout va bien. Donc vous avez 3 morceaux comme ceci, que vous pliez en 2, de façon à réaliser 3 petits livrets. Ces 2 morceaux formeront les couvertures. Et vous allez couper une autre moitié de page, dans laquelle vous allez fabriquer 4 charnières. Donc la hauteur, ça sera toujours 14,85, puisque c'est la moitié de la page. Et la largeur, ça sera 3 cm. Et vous allez plier en 2 et angler les bords. Voilà. Ça sera pour pouvoir assembler tous nos morceaux ensemble. Dans cet album, pas de couverture en carton. On fait tout en papier Maya. Ça, c'est la petite chute
après la découpe des charnières. Puisqu'on est dans la découpe, je ne sais pas encore combien j'en utiliserai, mais voici comment je m'y prends. J'ai déjà découpé 4 quarts de mon petit napperon. Donc je ne sais pas si je devrais en prendre plus à la fin ou pas, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on fait. Ils ont l'avantage d'être symétriques. Remarquez, c'est bien, c'est moi qui les dessine, donc au moins je fais ce que je veux. Donc vous n'avez qu'à couper à moitié, comme ceci. Alors c'est facile parce qu'il suffit de s'aligner, comme là le massicot, vous le mettez de façon à ce qu'il arrive pile à l'intersection des deux petits festons. Là. Et puis une fois que vous avez coupé en deux comme ça, eh bien vous passez dans le massicot, hop, et vous coupez en deux dans l'autre sens. Et vous avez 4 quarts de napperon. J'ai gardé les 2 autres entiers pour l'instant, puisque je ne sais pas encore si j'en aurai besoin. Voilà, pour l'instant j'en suis là. Ensuite dans mes papiers, j'ai découpé toutes les étiquettes. Il y a 3 pages d'étiquettes, je crois, 3 ou 4. Je les ai toutes découpées, comme ça sera plus facile à utiliser au moment venu. Je vais maintenant réaliser dans du papier blanc ces petites étiquettes, du papier beige d'ailleurs je vais prendre, hein, du papier comme ça, pas ça mais un papier ramette, un beige, ou alors, non bah tiens, mieux, un basil, il me reste un maya, c'est un maya ça, ouais, donc je vais utiliser celui-là, un maya beige, je vais réaliser mes tampons dessus, et les détourer, je parle des flèches, hein. Comme ça je les aurai, ils seront prêts. Une fois que j'ai fait ça, je reviens. Alors j'ai monté tout mon album. Donc, ce qui veut dire qu'en fait j'ai collé mes charnières entre mes pages. Donc une charnière entre la couverture et le premier morceau plié en deux, une charnière, un morceau plié en deux, une charnière, un morceau plié en deux, une charnière et la couverture du fond. Pour habiller ma couverture, j'ai pris, alors c'est un reste d'une box qui remonte à certainement 2014, je pense. C'est un papier gaufré avec des petits pois, donc passé dans la Cuttlebug, hein, papier beige, qui n'est pas aussi épais que le maya, mais ça va faire l'affaire. Et donc je l'ai taillé aux dimensions nécessaires pour couvrir cette couverture, et ma taille n'est pas bien parfaite, mais de toute façon, je vais abîmer les bords, les effilocher, pour avoir cet effet rustique que j'aime tant, et ensuite passer à l'encre distress. Je prends ciseaux ou scalpel, on va voir, ça dépend un petit peu du papier en réalité. Il y a aussi l'outil adéquat là chez Tmolts, mais je l'ai, hein, je m'en sers pas. Donc, du coup je le propose pas dans la boutique parce que je pense qu'on peut largement se passer de ce truc. Alors quand le papier est un peu trop mou, comme c'est le cas ici, bah, c'est vrai que des fois ça marche pas avec le ciseau, il faut prendre le scalpel, enfin, voilà, tout dépend. Hein. Et le fait que ça se déchire comme ça, tant pis, hein, moi au contraire, j'aime bien. Donc là encore, chacun son truc. Et à vous de gérer le niveau d'usure que vous souhaitez donner au papier. Et peut-être que vous ne voulez pas l'user du tout d'ailleurs, donc ne vous forcez pas, si c'est pas un style qui vous plaît, le style vieilli. Quand on se force, je le vois bien en atelier, il y a des dames qui essayent de faire parce que l'atelier est comme ça, donc bon, c'est vrai qu'en atelier je donne pas trop de liberté non plus, je suis un petit peu dirigiste. Mais bon, c'est pour... le but de l'atelier c'est d'apprendre des trucs qu'on ferait éventuellement pas chez soi, donc il faut le faire complètement une fois pour savoir si à la fin ça plaît ou pas. Mais bon. Donc vintage photo. Non, pas trop non plus parce que je veux quand même que le papier reste un petit peu foncé. Clair, pardon. Bien insister sur les tranches, mais éviter de rentrer quand même trop creux sur le papier. Aïe aïe aïe, alors je démonte, pardon, je n'ai pas démarré la caméra, donc pendant que c'est pas encore trop pris, je démonte mon petit collage. Donc j'ai installé mon bouton, j'espère que je peux décoller. Voilà. J'ai fait un trou dans ma couverture en carton ondulé pour passer mon bouton dedans. Vous voyez ici l'arrière du bouton. J'ai découpé ce petit fanion là 2 fois avec un die de découpe My Favorite Things, c'est celui-ci, mais vous pouvez très bien découper ça à la main, enfin vous êtes sûrement équipé également. Je l'ai installé ici. J'ai installé après un trombone dans le trou du bouton. Je ne peux pas vous l'enlever parce que je l'ai scotché.
Donc j'ai scotché le trombone, c'est grâce à lui que notre bouton ne va pas sortir de son logement. Et pour cacher toute cette quincaillerie, j'ai installé pas mal de colle et j'ai mis mes deux fanions l'un sur l'autre. Et je fais tenir tout ceci avec des pinces de bureau. Voilà, pour maintenir la pression le temps du collage. Comme ceci, nous avons installé notre cache-bouton, cache arrière de bouton. Et je vois qu'ici je peux rajouter un petit peu de colle, parce qu'en fait le premier fanion, j'ai oublié de mettre de la colle derrière. Donc je vais glisser un petit peu de colle ici. Voilà. Et là, j'ai installé le fermoir de mon album. Alors avant de coller notre couverture du fond, nous devons coller le ruban à l'arrière, puisque ici, c'est le morceau de ruban qui va venir comme ceci, et qui va se coincer sous le bouton qui va nous permettre de fermer notre album. Donc, on se place à l'arrière de notre album, et on va coller le ruban comme ceci. Comme ça, quand on sera sur l'endroit de l'album, on verra bien notre mot écrit à l'endroit. Donc pour coller ça là, rien de plus simple. On peut repérer, si on veut se rassurer, le centre, à quelque chose près. Hop. Voilà. On place un petit peu d'adhésif. On peut en mettre un peu plus de toute façon puisque ça sera caché. On place le ruban comme ceci. Alors on va le laisser mordre beaucoup, comme ça il aura une meilleure prise sur la colle. Je vais ajouter un peu plus de colle par là quand même. Hop. Voilà. Comme ceci. Et maintenant nous pouvons coller ceci comme ça. Alors la solution que j'avais prévue ici ne me plaisait pas. C'est-à-dire que normalement le ruban devait ne pas être collé ici et passer dans le bouton, clac, et être tiré en dessous. Ça ne me plaisait pas, ça ne faisait pas tout à fait droit, le bouton est un peu serré ici sur la couverture, c'était difficile à passer. Donc j'ai préféré finalement installer un aimant que j'ai caché par le ruban et installer un autre aimant ici, que je laissais visible pour le moment, qu'on cachera tout à l'heure. Et puis le ruban, du coup, je le fais aller jusqu'à l'intérieur ici. Pardon. Hop. Et de cette façon, nous pouvons fermer notre album très facilement et joliment. Voilà, ça me convient. Donc j'en ai fini avec ma couverture, j'ai collé mon mot en bois, et maintenant, avec la colle à pointe fine, hein, Stamperia, et maintenant je vais m'occuper de la décoration des pages intérieures.